Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien attaqué l'année. Donc moi, je vais attaquer premier tirage de l'année. Ça va être présentation de deux jeux, pas très longue hein, parce que c'est pas trop mon fort de faire des présentations de jeux. Et en deuxième partie, je ferai un tirage à choix avec les deux jeux. Je ne sais pas encore trop, là j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire comme tirage, mais on verra au moment où je vais tirer parce que je change toujours d'avis. Ok, alors aujourd'hui je vous présente deux jeux de la même créatrice, Isawat. Donc elle a une chaîne YouTube où elle fait des tirages, les taroscopes du mois qui sont vraiment géniaux. Donc je vous mettrai son nom le nom de la chaîne en barre de description parce que je ne sais plus si ça s'appelle Isawat ou s'il y a quelque chose en plus dans son nom. C'est pas très grave, je vous le mettrai. De toute façon, je pense que si vous tapez Isawat dans barre de recherche, vous allez tomber sur sa chaîne. Ok. Donc, créatrice qui a créé, je commence bien, je me répète, deux jeux. Son premier jeu, c'est l'Oracle d'Isawat. Bon, vous voyez, le livret est un petit peu euh, usé, mais bon, ça fait un bon moment que je l'ai. Je ne sais pas combien d'années je l'ai, mais ça commence à faire pas mal. Attendez, je regarde, 2020. Alors, je ne sais pas si je l'ai acheté en 2020 ou 2021, mais on est dans ces eaux-là. Alors, celui-là, à la base, c'est un oracle pour faire des tirages sentimentaux. Très très bien pour les tirages sentimentaux. Moi perso, je m'en sers pour les sentimentaux, mais pas que. Je l'utilise aussi pour des tirages généraux et je trouve même professionnel, personnel, ça marche très très bien. Ça, il n'y a pas, y a pas à discuter, ça va pour tout. Bien évidemment, pour le sentimental, ça marche d'enfer. Et elle vient juste de publier un nouveau jeu, le Naïf Tarot. Donc c'est un tarot, on va dire un rider illustré. Je vous montrerai les illustrations après. Franchement j'adore. Déjà j'aimais énormément ce jeu et celui-là, bon je m'en suis pas beaucoup servi. On va commencer les tirages aujourd'hui avec celui-là. Mais franchement, je l'ai bien épluché, je l'ai bien regardé, il est vraiment magnifique. Donc dans celui-là, il n'y a pas de livret, mais bon, c'est pas grave. Hein, si vous faites du tarot, je pense que vous avez comme moi pas mal de bouquins et ça s'adapte très bien. Et si vous n'avez pas de livre de tarot, moi je trouve avoir à l'utilisation qu'on peut s'en servir comme un oracle, parce que les illustrations sont vraiment très très parlantes. Ce sont des scènes du quotidien, donc franchement pas de compliqué à utiliser. Ok, donc j'ai mis les deux ensemble parce que je trouve que quand on débute dans la cartomancie, c'est très compliqué de savoir quel premier jeu choisir. Le tarot, c'est peut-être pas forcément le premier que vous allez choisir parce que vous allez peut-être avoir envie d'avoir un classique pour avoir vraiment pouvoir vous référer à un livre. Mais je trouve que pour débuter avec dans le tarot, celui-là, franchement, il s'adapte très très bien parce que si vous bloquez sur des cartes, quand on commence, on ne connaît pas toutes les cartes et donc s'il y a des images, vous voyez, qui sont très parlantes, ça peut vachement aider, quoi. Le premier a un petit livret, voilà, avec par ordre alphabétique, qui suffit largement pour comprendre les cartes. Si vous avez beaucoup d'intuition, vous n'avez pas forcément besoin du livret. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il est solide parce que quand même je l'ai beaucoup utilisé. De temps en temps j'utilise beaucoup, après je le mets de côté. Donc il est encore en très très bon état. Regardez les cartes, franchement c'est très très parlant. L'emprise, bon, il n'y a pas vraiment le soupirant. Moi je l'ai utilisé surtout le livret pour vous dire parce qu'il y a des fleurs. Et alors, je suis nulle en fleurs. Donc par exemple, la carte de l'œillet que je regarde encore de temps en temps, alors je crois que l'œillet dans le langage des fleurs, c'est le pardon. Évidemment, je ne vais pas vous la trouver, mais voilà. La aloe vera, bon, si vous connaissez un peu les plantes médicinales, c'est pas compliqué, hein, c'est comment se soigner. L'aloe vera, ça soigne tout. Hein. Je vais boire un petit peu, j'ai un petit mal de gorge. Alors, je voulais trouver les cartes de fleurs, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, la lady, la confusion, la narcisse. Je sais plus ce que ça veut dire. Bah tiens, tenez, je vais vous lire le livret. La narcisse, bon, je sais ce que c'est être narcissique, mais la narcisse, alors, M-N-O-P, alors, M-N, la narcisse.
L'apparition, ah d'ailleurs c'est un narcisse, du narcisse dans votre jeu indique que vous avez encore du travail à fournir au sujet de l'amour de vous-même. Ok, donc vous n'êtes pas narcissique justement. Pour vivre une relation équilibrée, il faut en premier lieu s'aimer soi-même. Vous devez encore reconnaître, accepter et apprendre à aimer toutes vos facettes, vos parts de lumière comme vos parts d'ombre. Voilà. Donc, régulièrement, je me sers du livret pour les fleurs parce que ça rentre pas dans ma petite tête. C'est comme ça. Alors évidemment, quand je m'en sers régulièrement, ça passe crème. Et puis de temps en temps, je le mets un peu de côté parce que j'ai quand même pas mal de jeux. Et du coup, je reviens au livret. Le tarot. Le tarot, alors les deux jeux, on les tranche neutres. Et moi, c'est ce que je préfère dans les jeux parce que ça s'abîme pas. Voilà. Après, bon, évidemment, j'en ai avec les dorés et compagnie. Mais je trouve que la neutre comme ça et les cartes, elles se mélangent hyper bien. Je vais pas les mélanger. Parce que comme je m'étais déjà servi du jeu, je l'avais trié à peu près. Alors je ne l'ai pas mis dans l'ordre, mais j'ai mis par catégorie. Donc vous avez les arcades majeures. Ok. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voyez, bon, vous avez la mort. L'empereur qui tape du poing sur son trône. Qui regarde, qui voit tout, qui fait son... Vous voyez, vous connaissez pas très bien le tarot. Moi, je ne connais pas tout par cœur, je vous le dis tout de suite. Je lis beaucoup de livres, j'en lis vraiment un peu tous les jours. Et je ne connais pas tout par cœur, quoi. Et là, vous avez par exemple, là, vous voyez les grues derrière, ça vous montre que c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, parce qu'on a cette personne qui vient lui demander la permission. Et lui, il tape du poing sur la table. Il a son sceptre. Son sceptre qui lui donne cette autorité naturelle. On a l'épée, c'est lui qui tranche, où il doit trancher. Ce rétroviseur, il peut voir derrière et devant, c'est-à-dire qu'il a une vision d'avenir, mais il surveille aussi ce qui se passe, il intègre son passé, il est vraiment, vous voyez, vous avez plein de petits détails sur les cartes qui vous permettent, même si vous ne connaissez pas la signification originale, de pouvoir l'interpréter vraiment comme un oracle. Hein. Regardez tous ces petits cupidons, on a là c'est vraiment l'amoureux, représente l'amour dans ce jeu-là. On a le nouveau départ, la justice, la main de protection. Vous voyez, il y a plein de la tour. Vous voyez, dans cette interprétation, là, dans ce jeu, vous avez les confettis, parce que la tour, ça représente aussi la joie. On fête quelque chose, ça peut être un bouchon de champagne. Donc, vous voyez, j'adore ce diable avec sa cigarette et son alcool. Donc, le diable, évidemment, on a le manipulateur, là. Je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez ici, vous avez ce diable qui tient des personnages enchaînés. Vous avez les addictions. Vous avez aussi la confiance en soi, hein, parce que regardez comme il est là, il vous regarde droit devant, droit dans les yeux, avec sa clope au bec. J'adore cette carte. Le pendu, vous voyez le chariot, on avance, le pape, la lune, la méditation, le monde de la nuit. Donc franchement, je recommande pour les débutants. Si jamais il y a des débutants qui l'essayent, dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas en testant le jeu. Je vais vous montrer quelques cartes des arcades mineures. Regardez, on a le 3 de bâton, la construction. On travailler en équipe aussi, vous voyez, parce qu'ils sont deux. On construit quelque chose de solide, on construit les bases avec le 3 de bâton, on entame un projet. Le valet, l'insouciance, celui qui va dévaler la pente dans sa petite carriole en bois. Regardez ce 5 de bâton, avec ces deux coqs qui se prennent la tête. Donc franchement, bon alors évidemment les As, si vraiment vous n'y connaissez rien, ça va être un peu plus compliqué, mais bon c'est pas difficile, vous allez sur internet et puis vous saurez tout de suite ce que ça signifie. Regardez cette reine de coupe, la petite sirène, le 3 de coupe, la célébration, le petit Cupidon, le petit valet de coupe qui découvre l'amour. Franchement, voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon c'est trop long. Et puis moi je suis quand même pas la plus douée pour ça. Le cavalier de coupe, la sérénade. Celui qui rentre dans votre vie et qui peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. Le 4 de coupe, on ne voit pas. Vous avez vu cette personne derrière qui est là pour lui offrir une fleur. Elle est tellement concentrée sur ses problèmes qu'elle ne voit pas les possibilités qui s'ouvrent. Tout est en gris derrière alors que peut-être il y a quelqu'un qui est là, qui vous attend.
les peurs, les cauchemars. Vous voyez, donc ce jeu, franchement, au top du top pour un tarot. Donc à l'utilisation, à voir les messages. Celui-là, je vous l'ai montré. Donc je vais mélanger ce jeu parce qu'évidemment, j'ai l'étrier pour vous. Mais, alors moi, perso, je lis les cartes endroit envers. Hein. Ça, c'est chacun fait un petit peu comme il le sent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cartes de l'oracle d'Isawat et on va essayer d'en dégager un fait, je sais pas, une émotion. Comme ça, la carte qui vous parlera le plus sera le tas que vous pourriez choisir. S'il y en a 2 qui vous parlent, vous pourrez choisir les 2. Et s'il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Si les 3 vous parlent, vous choisissez les 3. Donc je mettrai le timing aussi, vous faites défiler sous la vidéo, vous verrez exactement quel tas est le temps sous le tas. Ensuite, je vais faire un tirage de, je pense, 2 cartes. Je verrai en fonction de la carte qui est sortie. Je vais mettre comme ça pour que je fais ça. C'est rare que je fasse comme ça, le mélange comme ça les jeux, mais comme ça au moins il sera bien mélangé. Ok. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle d'Isawat. Le sentimental, mais c'est pas grave. Vous allez voir que les interprétations, c'est pas forcément dans le cœur. Alors, une carte, 2 cartes. Comme ça, ça vous fera les 3 choix. Alors celui-là, évidemment, il ne se lit pas en droit et en vert. Hein. Enfin, perso, je trouve qu'il y a assez de cartes positives, assez de cartes négatives, assez de cartes neutres. C'est très équilibré, donc on n'a pas vraiment besoin de changer le sens de la carte. Alors, pour vos choix, on a le chat. Là, vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre soin de vous, besoin de liberté, d'écouter votre instinct. Ok, vous êtes plus là dans un moment où vous pensez à vous, ça peut être quelque chose de personnel, un projet personnel, une activité que vous avez envie d'entamer, mais vous n'êtes pas dans l'action là. En ce moment, vous vous sentez plutôt posé, mais c'est pas négatif. C'est-à-dire que vous appréciez ce moment où vous êtes détendu et vous n'avez pas forcément besoin des autres. Vous avez juste besoin de vous détendre, de prendre soin de vous et de vous reposer. Là, on a l'emprise, vous voyez, très expressif, la manipulation. Est-ce que vous vous sentez manipulé? Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui profite de vous. Vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez du mal à voir l'issue de votre problème. Vous avez quelque chose à gérer, mais vous ne savez peut-être pas trop. Peut-être que vous êtes dépendant aussi d'une personne et que vous avez besoin de cette personne. Et ce qui vous empêche d'être vous-même, vous avez peur de la perdre par exemple, et la Kundalini. Alors là, on est plutôt dans la passion. Je vais le prendre comme ça. Alors, c'est une carte qui peut représenter la sexualité, le feu. Donc, on va le penser comme un bâton, comme quelque chose, une passion que vous avez envie de développer. Alors, ça peut être la passion pour quelqu'un, mais ça peut être une passion pour une activité professionnelle. Vous lancez dans un nouveau projet. Alors, pour les personnes, ça je vais mettre de côté. Pour les personnes qui ont eu le chat, je vais vous prendre 2 cartes pour voir un petit peu ce que le tarot me dit. Besoin de repos, besoin de vous détendre, besoin de comprendre ce que vous vivez, d'accepter ce que vous vivez, ou tout simplement d'apprécier le moment présent. D'ailleurs, oui, celle-là, elle était en deuxième. Alors, ok. On a le 10 de bâton, fin de cycle. Ah, vous êtes en train de finir quelque chose, vous êtes dans une fin de cycle. Là, ça va être toute votre expérience passée. Alors, avec cette carte à renverser, vous avez du mal à tirer profit de votre expérience. Si on voit les cartes, peut-être que c'est mieux. Vous êtes dans ce moment de relaxation parce que vous avez besoin de digérer ce que vous avez vécu. Ça peut être une séparation.
ça peut être même une rencontre, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être la perte d'un travail. Il y a un grand changement qui s'est produit dans votre vie. Et là, vous avez besoin de digérer et de comprendre et d'en tirer quelque chose de positif. Pour l'instant, vous avez du mal parce que c'est tout embrouillé dans votre tête et vous ne savez pas trop comment faire pour tirer votre épingle du jeu. Ouh. Alors, la mort renversée, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette mort renversée? Elle nous dit que vous avez du mal à couper avec votre passé. Ok? Ou bien vous avez fait une coupure tellement radicale, tellement dans la violence, tellement ça a été tellement douloureux que maintenant vous pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez besoin de digérer ce qui s'est passé dans votre vie. La mort, c'est vraiment une phase de transition. Alors, quand elle est renversée, on passe d'un état à un autre, on coupe avec son passé, on est détendu avec ça, tout va bien. Est-ce que j'ai bougé ma caméra? Non, tout va bien et on part sur autre chose. Là, peut-être que vous avez une cassure avec votre famille aussi. C'est-à-dire que là, vous avez eu peut-être la période de Noël, par exemple, puisque là, je fais la vidéo, au moment où je fais la vidéo, on est en janvier. Vous avez peut-être eu des disputes avec la famille qui vous a fait partir en claquant la porte parce que vous n'avez pas supporté leur jugement, vous n'avez pas supporté ces discussions peut-être qui étaient stériles, qui ne vous comprennent pas, et vous avez décidé de trancher dans le vif. Hein. La mort renversée, c'est pas fait avec douceur. Maintenant, on a ce chat parce que maintenant, vous avez besoin de digérer. Alors, je vais vous prendre une carte conseil. D'ailleurs, on va prendre une carte conseil avec l'oracle d'Isawat et avec le tarot. Alors, carte conseil. Ouh, et en plus, vous avez vu, elle est à l'endroit. Donc, on a l'étoile. L'étoile, elle vous dit, vous êtes guidé. Ce que vous avez fait, c'était nécessaire pour votre bien-être. Voilà. C'est pas parce que votre famille vous a élevé, c'est pas parce que vous vous sentez redevable envers votre famille que vous êtes obligé de tout accepter. Croyez en votre vie personnelle. Peut-être que c'est le conseil, c'est détachez-vous un petit peu du jugement des autres, concentrez-vous sur votre bonheur, sur votre famille et croyez en votre bonne étoile. De toute façon, vous êtes guidé, l'étoile atténue les cartes négatives. Donc s'il y a eu des événements violents, douloureux, compliqués, cette phase vous est nécessaire là en ce moment pour vous reconstruire. Alors, une autre carte conseil. Et suis ta route, tourne le dos à ton passé et avance. Le tirage, il est quand même très complet. Donc c'est vraiment vous êtes en train de vivre un nouveau départ. Vous avez dû faire des concessions, vous avez dû trancher dans le vif pour repartir à zéro, mais là vous êtes sur votre chemin. La carte elle est hyper positive, ça veut dire ce que vous avez fait, ça a été compliqué, ça a été dur, parce que vous avez vraiment dit les vérités à des personnes qui étaient importantes pour vous. Ça peut être votre couple qui s'est rétamé là dernièrement, vous avez dû tout reconsidérer, et si vous arrivez à adopter cette attitude de chat, c'est-à-dire que je me repose, je me détends, je coupe un peu mon cerveau et je repose mon corps et je repose mon esprit, il y a de très très belles choses qui vous arrivent. Croyez en votre chance, ne perdez pas espoir. Voilà ce que nous dit le jeu. Donc voilà, très beau tirage pour vous, franchement. Donc nouveau départ et vous allez voir que sur votre route, il risque d'y avoir de très belles surprises. Alors, maintenant on a l'emprise. Là, vous vous sentez prisonnier, prisonnier de vos pensées, prisonnier d'une personne, à la merci d'une personne. Ça pourrait être la carte du diable aussi, vous voyez. C'est peut-être vous qui êtes prisonnier je ne sais pas, de la cigarette. Ça peut être de la dépendance affective. Ça peut être quelqu'un qui s'amuse avec vous, qui joue avec vous, un partenaire. En amour, c'est vraiment quelqu'un qui fait de vous ce qu'il veut, quoi. Et vous êtes tellement fragile et amoureux ou amoureuse que vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Peut-être qu'une personne vous a quitté et que vous vous sentez désespéré parce qu'elle vous manque dans vos tripes. Alors, qu'est-ce que j'ai? De 7 de coupe renversée. Vous avez du mal à vous choisir, vous avez du mal à prendre une décision. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais vous ne savez pas laquelle saisir. Vous ne savez pas si vous devez rester, vous ne savez pas si vous devez partir.
le 7 de coupe, vous voyez, c'est une multitude de choix. Attention à ne pas se tromper. Vous avez peur de vous tromper. Plusieurs choses vous attirent, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Si vous êtes sous l'emprise de cette personne, peut-être que vous avez tendance à voir que son côté positif et que vous avez du mal à accepter qu'il ait des défauts ou qu'il se comporte mal avec vous. Et qu'est-ce que j'ai? La lune, le monde intérieur. La lune, ça peut représenter la nuit, ok, les rêves, les cauchemars, les angoisses, les émotions. Beaucoup d'émotions. Cette personne ou ce travail, je ne sais pas si c'est quelqu'un au travail, il y a quelqu'un qui vous manipule, il y a quelqu'un qui fait... vous êtes sous l'emprise de cette personne ou de cette situation ou de ce produit et vous avez du mal à prendre une décision de trancher dans le vif, justement parce que vous imaginez, vous calculez toutes les conséquences possibles en fonction de toutes les décisions que vous allez prendre. Ou vous vous dites, si je pars, j'aurai plus ça, il va m'arriver ça. Vous voyez, vous avez le mental qui est au taquet et vous avez du mal à vous concentrer et à prendre cette fameuse décision. La lune, on est aussi dans les angoisses, on est dans les peurs, on est dans ce qu'on a dans l'inconscient. Peut-être que cette personne arrive à piquer là où ça fait mal, ce qui fait que vous doutez de vous. Le 7 de coupe, pour moi, ça pourrait être aussi, vous doutez aussi de vos capacités, de vos compétences, de vos qualités, vous voyez, et vous êtes là vraiment dans un moment où je pense qu'avec la lune, vous vous en rendez compte qu'il y a cette emprise, vous avez pris conscience de cette emprise, mais vous ne savez pas comment faire pour vous en détacher. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre une carte conseil, petit conseil, pour sortir de cette emprise, je vais prendre une carte du tarot et une carte de l'oracle d'Isawat. Alors, conseil, comment sortir de cette emprise? J'ai la bringue. Bah, ça, c'est très simple. Faites la fête. Amusez-vous, détendez-vous, lâchez un peu, vous, la pression au point de vue travail. Alors, c'est peut-être au travail, vous avez peur d'une personne, vous êtes sous l'emprise d'une personne, vous avez peut-être peur de perdre votre travail. Lâchez-vous la grappe avec ça. Lâchez-vous la pression. Là, il faut vraiment vous concentrer sur votre bien-être. L'oracle d'Isawat est clair. Amusez-vous, quoi. Faites la fête sans vous prendre la tête, sans penser au lendemain. Le 3 de bâton, on parle vraiment de quelque chose de fondation. Vous n'avez pas encore la maturité ou des bases assez solides pour pouvoir vous détacher de cette personne. Vous êtes encore lié à cette personne. Donc, vous n'arrivez pas à vous détacher. Vous n'arrivez pas à voir votre vie sans cette addiction ou sans cette personne. Pourquoi j'en tire une de l'autre là? Le poulain. Alors le poulain, on est dans la jeunesse, mais c'était une carte de tarot que je voulais tirer. Et j'ai le monde. Ouvrez-vous au monde. Peut-être que vous êtes trop dans un cocon, que vous êtes trop dans la bulle du couple ou dans la bulle du travail, et que du coup, vous n'avez pas de vision extérieure. Ok, si c'est professionnel, il faut vraiment essayer de faire la part des choses entre votre travail et votre vie personnelle. Votre travail, c'est pas votre famille. Votre vie personnelle, c'est votre vie, votre famille, vos amis. Vos employeurs, vos collègues ne sont pas forcément vos amis, ne sont pas forcément des gens sur dont le jugement devrait vous faire douter. Vous voyez, ouvrez-vous à votre vraie vie. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé et que maintenant, vous avez besoin de vous concentrer sur votre vie personnelle. Là, moi, je pense, première phrase que j'ai dit, et c'est pas pour rien, c'est que votre travail, c'est bien, mais n'ayez pas peur, voyez, de dire votre vérité au travail ou même à un partenaire. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes vraiment et concentrez-vous sur votre vie à vous, sur votre accomplissement personnel. Ok? Donc,
Ça va vous demander beaucoup de travail de sortir de cette emprise, hein, parce que vous êtes quelqu'un de sensible. Avec la lune, on est vraiment à fleur de peau, c'est le côté féminin. Vous ressentez les émotions des autres, vous arrivez à capter ce qu'ils pensent de vous, voyez, même s'ils ne le disent pas, donc c'est quelque chose qui vous touche. Donc là, le travail que vous allez avoir à faire, ça va être de vous fortifier, vous, vos bases pour pouvoir mieux vous défendre. Et là, on a la Kundalini. Alors, qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs sur la Kundalini? Kundalini, bon, on va parler de sexualité, de passion, mais je voudrais voir ce qu'elle dit. MNO, ABCD, EFG, H, I, J, K. La Kundalini. Éveil de la Kundalini. Je n'ai jamais trop su exactement ce que c'était l'éveil de la Kundalini. Je suis pas très branchée dans les trucs de spiritualité, vous voyez. Alors, un éveil de la Kundalini, bien évidemment. Mais plus généralement, elle parle de sexualité. Voilà, c'est ce que je disais. Prise isolée, elle évoque une sexualité épanouie, mais suivant les cartes aux alentours, elle peut évoquer une difficulté. Alors, je vais mettre la lumière, parce que excusez-moi, vous n'allez pas m'entendre. Ok. L'hiver, la nuit tombe en 2-2, je suis désolée. Donc on va parler de votre sexualité. La sexualité aussi, ça peut être une passion. Et je vais prendre une carte, voir et peur. Ok. Alors, vous avez peut-être peur d'avoir par exemple des relations sexuelles avec un nouveau partenaire. Vous avez peut-être des problèmes avec votre sexualité. Vous avez du mal à avoir, peut-être à aimer votre corps, à aimer votre, je sais pas moi, à vous livrer dans des relations amoureuses. Vous avez peut-être peur d'être frigide, vous avez peut-être peur de ne pas ressentir, de ne pas comprendre votre sexualité. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut être aussi, vous n'avez peut-être pas jamais eu de rapport sexuel et vous avez peur de franchir le pas. C'est quelque chose qui vous préoccupe. Voilà, cette sexualité vous préoccupe. Alors, on va essayer de savoir pourquoi, en tout cas moi, parce que vous ne tirez pas la carte, mais vous pouvez interpréter les cartes hein, quand je les tire. Ça peut vous donner des réponses que moi je ne vous donnerai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de bâton, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Elle me dit que peut-être, suite à une rupture, soit vous vous êtes déconnecté de votre sexualité, c'est-à-dire que vous avez mis ça de côté en disant que, bon, amour et sexe étant liés, ça vous a fait souffrir et vous ne voulez plus revivre ça, ce qui fait que vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation, vous n'avez pas envie parce que vous avez trop peur de souffrir. Vous voyez, normalement, le 8 de coupe, on passe à autre chose, on laisse ses problèmes derrière soi, on a un nouveau départ, on sait qu'on a une nouvelle vie qui nous attend. Là, on a du mal, vu qu'elle est renversée, on a du mal à avoir ce nouveau départ. Parce qu'on a du mal à s'imaginer dans une relation peut-être qui serait harmonieuse, et surtout que vous avez peur de souffrir. Ok. Et j'ai le 7 de denier, j'ai la récolte. Il n'est pas le temps de la récolte. Vous voyez, on a cette femme qui est là, qui a des arbres en fleurs, et elle attend le bon moment pour récolter ses fruits. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un temps de guérison avant de recommencer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de guérir cette peur. Peur d'une petite souris, hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc moi j'ai peur des souris perso. Je sais que c'est complètement débile, c'est complètement irraisonnable, mais c'est comme ça. J'ai peur des souris, je vois une souris, je sais très bien qu'elle ne va pas me manger, mais si je vois une souris, je vais hurler. Bon, donc prenez le temps de guérir votre cœur, de guérir votre corps, de reprendre confiance en vous avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc je vais prendre une carte conseil. Et j'ai la rencontre. Vous voyez, quand il y a une rencontre, vous êtes déjà dans la projection. Donc, vous avez peut-être besoin, envie d'une nouvelle rencontre. Mais vous avez, en même temps, vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous n'avez
pas encore digéré votre dernière rupture, vous n'êtes pas encore bien en phase avec votre corps, vous avez du mal à assumer